Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui donc le tournoi BBO Daylong du mardi 7 décembre ou mercredi 8 décembre que vous avez eu le loisir de faire. Donc un tournoi de 12 donnes contre des robots avec un robot. Et le but c'est de s'entraîner pour le jeu de la carte, également pour les enchères et d'être comparé à d'autres joueurs, y compris à moi-même qui vais jouer ce tournoi maintenant. Nous sommes le mardi 7 décembre, on est dans l'après-midi. Donc je vais jouer ce tournoi en même temps que vous, à peu près, de 12 donnes, où je vous rappelle la configuration. Les donnes sont complètement aléatoires. Simplement, vous avez le meilleur des 4 jeux. Vous avez le jeu qui a le plus de points parmi les 4 jeux. C'est la seule composante qu'on sait qui a le plus de points. Et s'il y a 2 joueurs qui ont égalité de points d'honneur, vous avez un des 2 jeux. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer, rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais essayer un petit peu plus concis, un peu plus succinct dans cette vidéo. Évidemment que des fois, je me perds un peu en conjecture. Quand on joue au bridge, on se dit et si et ça, et si et ça. Là, je vais être un petit peu plus direct. Alors, je vais motiver à chaque fois mes décisions, mais je vais faire une vidéo un peu plus courte où je vais jouer de manière plus allante, sans me, sans me torturer l'esprit indéfiniment. Même si des fois au bridge ça arrive, vous voyez des fois dans les grands championnats, par exemple, les champions internationaux, des fois ils se plongent dans un abîme de réflexion pendant 10 minutes, s'ils ont le temps. Après, on n'a pas toujours le temps, c'est vrai. Alors, donc je serai un peu plus bref dans cette vidéo que je ne l'ai été dans les vidéos des derniers tournois. Mais j'expliquerai quand même ce qu'il faut expliquer. Donc, allons-y. Voilà cette première donne que vous avez donc, si vous avez fait le tournoi, vous avez joué cette donne, vous la reconnaissez. Une première chose, une seule chose avant de commencer le tournoi, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir les résultats, le vôtre, ceux de vos amis, le mien, enfin vous voyez tous les résultats de tous les joueurs. Moi, mon pseudo, c'est Nico52, comme vous pouvez le voir. Comment vous y allez? Le plus simplement, c'est en allant sur BBO le jeudi. Vous avez les résultats complets, vous allez sur BBO, vous allez dans Messages sur votre droite, et dans Messages, vous allez dans Courrier. Donc vous cliquez sur Messages à droite, là vous voyez ici, et dans Messages, vous cliquez sur Courrier, et vous avez les résultats, et la vidéo d'ailleurs, cette vidéo-là qui est en accès libre, si vous avez joué le tournoi. BBO, le mardi ou le mercredi. Donc, première donne, c'est parti. Mon partenaire ouvre d'un carreau. Ok, moi j'ai 13 points d'honneur. Donc, je vais tranquillement répondre un cœur avec les deux majeurs quatrièmes. On privilégie les cœurs. Deux trèfles bicolores économiques. Très bien, très bien. Alors, j'ai franchement envie d'aller à sans atout là. J'ai un arrêt à cœur. J'ai un semblant d'arrêt à pique. C'est plus qu'un semblant d'arrêt. Valet 9-8 quatrième. On peut quand même tenter de jouer à pique. Enfin, à pique. On peut tenter de jouer à sans atout parce qu'on a un semblant d'arrêt à pique quand même. Et de toute façon, on n'est pas vraiment fité ni à carreau ni à trèfle. Donc, on a franchement envie de tenter les sans atouts. Alors, est-ce qu'on dit 2 sans atouts ou 3 sans atouts? C'est vite vu. Vous avez 13 points d'honneur. Il est hors de question de vous contenter de proposer la manche. Donc, je privilégie personnellement l'enchère de 3 sans atouts. Valet 9-8 quatrième à pique, c'est pas mal. C'est pas un tout... On n'est pas sûr d'avoir un arrêt, mais quand même, il y a des chances qu'avec le valet, le 9, le 8, qu'on arrive à faire un plic-pic quand même. Il y a des bonnes chances. 300 atouts. Ok. Bon, alors. Alors, si on compte les levées rapidement, 3 levées de cœur, peut-être 4 si le valet tombe. 0 levée de trèfle, mais on pourra en faire une facilement. À carreau, on en fait 3. Et peut-être plus si on arrive à affranchir un pli de carreau de longueur, ou si les carreaux sont 3-3. Après, l'entame du 2 de carreau, peut-être c'est pas 3 cartes à carreau. En tout cas, un joueur français humain qui entamerait du 2 de carreau, vous savez qu'il a 4 cartes en quatrième meilleur.
Mais là, les robots américains, c'est pas toujours une quatrième meilleure. Bon, on va quand même se débrouiller, hein. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va essayer d'affranchir un peu de pli à trèfle? Parce qu'à trèfle, on a quand même 7 cartes aussi. Alors, on a des problèmes de communication. J'ai dit que je ne me perdais pas en conjecture, mais là, on est obligé d'y passer par là. On a les carreaux qui sont quand même bloqués, on a aussi les cœurs qui sont un peu bloqués, ça nous pose des petits soucis tout ça. Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est affranchir un carreau. Ça quand même, on va donner un carreau, mais on pourra en affranchir un, ça vaut quand même le coup de tenter un affranchissement à carreau. On verra bien comment ils sont ces carreaux, mais s'ils sont 4-2, on va quand même pouvoir développer un pli à carreau, ça paraît quand même pas mal, hein. On en donne un, mais on en fait un, c'est quand même pas mal. Alors, on va débloquer le carreau. Ah, ils sont 5-1. Alors, il a entamé dans son cingleton. Ok, voilà autre chose. Alors, il a entamé dans son cingleton, ça c'est pas très bon. D'accord. Bon, c'est pas une entame recommandée par les théoriciens du bridge, hein, le cingleton, à sans atout. Mais bon, il s'est laissé aller entamer de son cingleton, d'accord. Donc maintenant, mauvaise nouvelle, les carreaux sont mal partagés, hein. Alors on peut se rabattre sur les trèfles pour essayer de faire des levées. On peut jouer trèfle vers la dame. On va avoir des problèmes de blocage. On a un petit souci, on a des problèmes de blocage, hein. Vous voyez que si on joue trèfle vers la dame, après les cœurs seront bloqués. Alors on peut aussi débloquer roi-dame de cœur et jouer ensuite trèfle vers le roi par exemple. Mais l'as de trèfle, comme Ouest est court à carreau, il y a des chances qu'il ait plus de trèfle et plus de pique et de cœur, et donc plus de chances d'avoir l'as de trèfle, hein, Ouest. C'est ce qu'on appelle la théorie des places vacantes. Comme Ouest, il a très peu de carreaux, visiblement, il est long dans les autres couleurs. Je vais pas tout de suite. Je vais pas tout de suite. Ouais. Non, je vais pas tout de suite jouer trèfle en fait. Je peux jouer pique vers la dame pour voir un peu comment ça tourne. De toute façon, il va. À pique, j'ai aussi une possibilité de développer une levée, hein. Et comme il s'est défaussé d'un pique, il est peut-être 4-4-4-1. J'ai peut-être une chance de faire des levées à pique. Comme ça, je garde mon roi de trèfle en communication peut-être dans ma main pour pouvoir faire mon as de cœur un jour. Je vais jouer pique vers la dame qui va être mangée. Ah, et plonge du roi, bonne nouvelle. Alors très bonne nouvelle ça. Parce que maintenant j'ai un pli à pique qui va être bon là. Je vais affranchir un pli à pique. Il rejoue du pique pour l'as, peut-être. Ok. Il va rejouer carreau peut-être. Ah, trèfle. Trèfle, je vais laisser filer vers ma dame. Comme ça, l'adversaire va être obligé d'intercaler un 10 ou un valet. Ce sera toujours ça de tomber. Je joue petit. Le 10, je prends de la dame. Et maintenant, je peux jouer trèfle vers mon 9 en espérant le valet placé. Mais c'est mettre un peu tous mes œufs dans le même panier. Je sais ce que je vais faire. Je vais débloquer les cœurs. Je vais débloquer les cœurs, comme ça c'est fait. Et ensuite, je vais jouer trèfle vers mon 9. Alors est-ce que je tire l'as de carreau d'abord? Je pourrais. Je pourrais. Je vais être coincé au mort après. Bon. C'est embêtant, hein, cette donne-là, hein. Ça commence par une donne très difficile, hein. Puis on n'a pas trop d'éléments sur le jeu d'Ouest, hein. Alors il a peut-être As Valet 10 quatrième à trèfle, initialement. Donc le problème, si je joue trèfle pour le 9 prix du Valet, là ça va jouer As de trèfle et il va rejouer trèfle et je vais être au mort. Ça va pas être très bon. Tant pis. Tant pis, j'ai peut-être fait une bêtise, mais
Je peux aussi faire exprès de lui laisser l'élevé de trèfle. Bon, non, tant pis. Allez, peut-être le valet de trèfle est placé, hein, on sait jamais. Hein. C'est pas sûr du tout, mais si As valet 10 quatrième à trèfle, tant pis. Hein. Il va me remettre au mort. C'est le problème, c'est qu'il va me remettre en main au mort. Ouais, ça c'est pas bon du tout. Je peux débloquer. Ouais, je suis pas très bien du tout là. J'aurais peut-être pas dû débloquer les cœurs parce que je vais être bloqué au mort maintenant. Ouais, As valet 10 quatrième. Ok. Bon, ça c'est pas bon. Tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Bon, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Je lui laisse l'élevé de carreau. Ok. J'aurais peut-être dû débloquer mon trèfle pour pas qu'il me remette en main pour être obligé de jouer carreau. C'est la vie. C'est la vie. Alors, 2 cœurs, je vais dire 2 piques. Intervention à 2 piques. 4 cœurs contre. Oui, c'est un contre d'appel. C'est censé être un contre d'appel pour me demander ce que je veux faire. Alors moi, je peux répéter mes piques. Je suis rouge contre vert, donc on va sans doute gagner une manche. Donc je vais répéter mes piques. Il a souvent 2 cartes à pique. C'est pas un contre purement punitif là. 4 piques. Allez hop, j'en ai 6, j'en ai promis 5, il en a souvent 2. Voilà. Les adversaires sont allés à 4 cœurs quand même, hein. Ils ont 10 cartes à cœur à eux deux. Souvent, donc mon partenaire est favori pour un cingleton à cœur. Alors 2 cœurs, passe. Enfin 2 cœurs, 2 piques, 4 cœurs. Ok. Alors, je vais... Alors, j'ai intérêt à faire une coupe du côté court, sans doute. Couper un cœur du côté court, ça me paraît bien. Je vais jouer le 9 de carreau, ça fait pas de mal, on verra bien. Prix du valet, prix de l'as. Je joue l'as de cœur, je vais faire une coupe du côté court. Ça me paraît pas mal. Et une fois que j'ai fait ma coupe du côté court, c'est urgent de faire tomber les atouts. Je joue dame de pique. Il va me rejouer carreau peut-être. Voilà. Alors, je vais... Alors, 2 cœurs contre 4 cœurs. Ouais. Alors, est-ce qu'il a entamé en paire impair? On verra bien. Je vais essayer de couper un carreau. S'ils sont 3-3, c'est quand même une bonne nouvelle. On verra bien. S'il me surcoupe, c'est pas très grave, on verra bien. Oui, ils étaient 3-3. Il a bien entamé en paire impair, donc là c'est bon. Mes carreaux sont affranchis. Je vais jouer le roi de pique. Je vais donner un pique. Il y a un atout maître hein, chez l'adversaire. Et je vais pouvoir faire la fin parce que je vais couper. Je vais jouer trèfle pour l'as et mon carreau est bon. J'ai pas besoin de l'impasse trèfle. Hein. Les carreaux étant 3-3, je peux défausser mon trèfle sur le carreau qui est bon. J'ai cru au pair impair de l'adversaire, j'ai bien fait. Bon, je me suis rattrapé de la première donne où franchement j'ai pas négocié au mieux là. La première donne, je suis en train de me dire que j'aurais pu ne pas débloquer les cœurs. Enfin, j'avais des gros problèmes de blocage. Hein. Vous aussi, vous avez été confronté à un gros problème de blocage. C'est la vie. Là, je m'en tire très très bien. J'ai concédé en tout et pour tout 2 levées d'atout. Et on était obligé de les concéder, les 2 levées d'atout. Hein. De toute façon, l'adversaire, il avait As, Valet 10 de pique à votre gauche, vous avez remarqué. Donc forcément, on perd 2 plis de pique. Ok. La suivante. Donc coupe du côté court, vous avez vu, et affranchissement de la longue. Hein, 2 grandes stratégies qu'on a intérêt à employer quand on peut. Ça nous a épargné d'avoir à faire l'impasse à trèfle. J'ai pas vu si l'impasse à trèfle marchait ou pas d'ailleurs. Mais là, on n'avait pas besoin de la faire, finalement. Un pique, un sans atout, on va répéter nos piques, on en a 6. 2 piques. Ok, tout est normal jusqu'ici. Dame de cœur, très bien, très bien. Dame de cœur, donc qui promet le valet, a priori.
L'adversaire prend la dame de l'as, c'est normal. Il va renvoyer du cœur peut-être pour affranchir ses cœurs. Moi, si je crois à l'adversaire qui a le valet, ça sert à rien de jouer une petite carte, parce que si West il prend la main au valet et après il fait couper son partenaire, c'est dommage. Donc là, je vais quand même prendre du roi pour pas me faire couper bêtement au tour d'après. Maintenant, j'ai intérêt à manœuvrer les piques, a priori en faisant l'impasse à pique. Alors si je veux faire l'impasse à pique, je remonte à carreau et je fais l'impasse à pique. Donc je joue pique pour la dame. Ça paraît sain de tenter ça. C'est quand même la manœuvre qui paraît logique. Donc je vais monter au mort avec l'as de carreau et je vais faire l'impasse à pique. Tant pis si elle rate. Ah, le 10, le valet, c'est bon et c'est pas bon ça. Je vais mettre la dame, on sait jamais. Ouais, bon, c'est la vie. L'adversaire fait son cœur, ok. Rejoue du trèfle, très bien. Là, il faut bien que je joue les atouts. Si je commence à jouer autre chose, je vais finir par me faire couper de partout. Il faut pas. C'est pas parce qu'on a des mauvais atouts qu'il faut pas les faire tomber, hein. Là, on a intérêt à les faire tomber, hein. Si on joue autre chose, ça peut mal tourner pour nous, hein. Donc si notamment les piques sont 3-3, on ne sait jamais. Si on commence à jouer d'autres couleurs, on va finir par se faire couper dans tous les sens. À cœur, il peut y avoir ce qu'on appelle une promotion d'atouts. Donc tant pis, hein, je fais tomber les atouts, hein. Je ne sais pas s'ils sont 3-3 ou 4-2, mais là, on a intérêt à les faire tomber, hein. Tant pis, s'ils sont 4-2, on va concéder 2 levées, hein, on n'y peut rien. Alors, on verra bien. Ils étaient 4-2, c'est la vie. Ok. Alors là, on peut faire un squeeze. Ouais, mais on va pas le squeezer parce qu'il va rejouer du carreau à un moment, lui. Ouais. Bon, il n'a pas rejoué sous sa dame, a priori. On peut couper, peut-être la dame va tomber. Là, je peux espérer peut-être un squeeze, mais a priori, ça va pas marcher. Toc, je lui donne... Non, ça va pas marcher du tout. Ouais. Ok, ok. Je vais devoir donner la dame de trèfle. Je n'ai pas le choix. Très bien, très bien. Donc, j'ai fait -1. Malheureusement, j'ai dû concéder 3 levées d'atouts. 2 cœurs passe-passe. Alors, on peut réveiller par 2 piques. Ça, c'est pas mal. Ou on peut réveiller par contre, parce que nos piques sont vraiment, vraiment pas beaux. En général, avec 5 piques, on réveille par 2 piques, hein. Mais comme nos piques sont pas beaux du tout et qu'on a une tolérance pour les mineurs, c'est pas bête de réveiller par un contre exceptionnellement avec 5 piques pas beaux du tout et des mineurs qui sont pas si mal. Le compte d'appel, ça laisse le partenaire choisir un peu plus. Ça veut dire j'ai souvent 4 piques. Si vos 5 piques sont vraiment pas beaux, pourquoi pas faire un compte d'appel pour pas obliger le partenaire à jouer à pique. Bon, là, j'ai quand même envie de dire 2 piques, hein. Je raconte tout ça, mais bon. Sinon, le problème de vous dire contre, c'est qu'on va rater un fit 5 et 3 à pique, hein. C'est ça le problème. Je vais quand même dire 2 piques. Passe, passe, 3 cœurs. Bon, il nous laisse pas tranquille. Alors, je peux faire un contre d'appel. J'ai quand même 14 points. J'ai pas envie de les laisser jouer, vraiment. Donc, je vais faire un contre d'appel, qui veut dire partenaire, j'ai 5 piques, mais j'ai un jeu agréable avec un cingleton à cœur. Je te laisse choisir entre l'atout pique, l'atout trèfle, l'atout carreau, ou passer, hein. Si mon partenaire il a des beaux cœurs, il peut passer. J'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds. Là, c'est plutôt bien joué de refaire un compte d'appel. Il décide de passer, mon partenaire. S'il décide de passer, j'ai toutes les raisons du monde d'être content. J'ai 3 as. Donc normalement, s'il passe, il y a une chance qu'on les fasse chuter, hein. Il y a quand même une bonne chance qu'on puisse les faire chuter. Alors, est-ce que c'est sûr qu'on les fasse chuter là? Pas sûr du tout, hein. On verra bien. Peut-être, peut-être. Ça dépend de ce qu'a mon partenaire. Alors, il a un valet sec ou un valet second à cœur, à pique. Moi, mon intérêt, visiblement, c'est de prendre la main et de rejouer du pique des fois qu'il ait un cingleton. Alors, il ne devrait pas parce que ça veut dire que West, il aurait 4 cartes à pique. Il n'aurait pas fait ouvert d'un 2 faible. Donc, mon partenaire, il a sans doute un double ton à pique. Moi, ça sert à rien que je laisse passer l'as parce que si je laisse passer
l'adversaire prend, et de toute façon, l'adversaire il a roi 9, et moi malheureusement j'ai que le 8. Donc même si mon partenaire a valet 10, le 9 va se faire. Valet petit, je mets petit, l'adversaire prend de la dame, et après, quand mon partenaire rejouera le 10, l'adversaire va jouer le roi, je vais prendre de l'as, et le 9 sera bon. Donc ça sert à rien d'attendre avec l'as, puisque j'ai pas de fourchette derrière le mort. Donc je vais prendre tout de suite, et a priori, je vais renvoyer du pique. Alors, est-ce qu'il y aurait une promotion d'atout en jouant trèfle pour le roi du partenaire qui rejouerait trèfle pour mon as et ensuite on jouerait un trèfle pour faire une promotion d'atout? Peut-être, hein. Si mon partenaire a valet 10 troisième, à cœur, mais enfin c'est très lointain. Je vais rejouer du pique. Des fois mon partenaire a l'as de cœur et j'arriverai à lui faire couper un pique, hein. Donc je vais rejouer un gros pique pour faire une préférentielle pour les carreaux. Ça me va bien qu'il rejoue carreau. Alors ce que je peux faire aussi, je suis en train de penser. Des fois, l'adversaire il va essayer de couper un carreau du côté court, donc je pourrais rejouer à tout. Ouais, mais d'un autre côté, on va prendre la coupe à pique. S'il essaie de faire sa coupe du côté court à carreau, on pourra couper les piques d'un autre côté. On fera une coupe à pique. A priori, mon partenaire il a 2 cartes à pique, donc si l'adversaire essaie de jouer carreau pour couper du côté court, c'est pas grave, parce que nous on pourra encaisser à ce moment-là une coupe à pique. Bon, je vais rejouer du pique, un gros pique pour indiquer que je veux du carreau. Voilà, là mon partenaire, il devrait couper les piques au 3e tour. Normalement, j'espère tout du moins, je prends de la dame. Je le vois mal avoir 3 cartes à pique, hein. S'il avait 3 cartes à pique, il reviendrait à pique, franchement. Il dirait 3 piques. S'il a 3 cartes à pique avec moi, il laisserait pas le contre. Normalement, non, donc il a 2 cartes à pique. Je vais lui faire confiance, hein. Là, normalement, je lui fais confiance, je rejoue du pique. Je fais confiance à ses enchères. Mon partenaire, il n'a pas 3 cartes à pique, donc je vais le faire couper. Ça va être très bien. Ça va être parfait. Bon, bah là, il a 3 cartes à pique. Bah écoutez, c'est comme ça. L'adversaire a défaussé le roi de trèfle. Alors ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. L'adversaire, il a 3 cartes à carreau, visiblement. Il a peut-être 4 cartes à carreau et un cingleton à trèfle, visiblement. Il fallait rejouer à tout, en fait. Je sais pas si ça faisait chuter. Ok. Eh ben, c'est la vie. C'est la vie. Mon partenaire n'est pas censé avoir ce qu'il a, hein, je vous le dis tout de suite. Un valet 10 troisième à pique, dans aucun monde ça existe. Qui passe sur 3 cœurs contrés, qui est un compte d'appel. Quand il a 3 cartes à pique et rien à cœur, visiblement, parce que le mort a roi-dame de cœur. Si encore il avait 3 cartes à pique et 3 cœurs très beaux, pourquoi pas? Mais là, il passe pas sur le compte d'appel quand il a 3 cartes à pique avec moi, il est censé dire 3 piques. C'est la vie. Alors, je vais rejouer de l'atout. Maintenant, j'ai rien de plus intelligent à faire. Pour empêcher, bah là, je vais rien empêcher, mais si, je vais empêcher l'adversaire de faire une coupe à carreau, peut-être. Non. Ça vaut que mon partenaire ait l'as de cœur, mais visiblement, il l'a pas. Bon, là, j'ai l'impression que l'adversaire, il a défaussé son roi sec. Donc là, je vais plus faire mon as. J'ai bien compris que c'était cette histoire-là. Ça coûte rien d'essayer, mais... Et l'adversaire va couper. Donc là, en fait, pour faire chuter, peut-être qu'il fallait que je rejoue atout. Si je rejoue atout, j'aurais empêché l'adversaire de faire des coupes. Et j'aurais peut-être fait chuter. J'aurais joué atout, mon partenaire aurait repris la main, il aurait rejoué atout, il aurait empêché l'adversaire de faire des coupes à tort et à travers. Et en plus, il aurait pu... Ouais. Bon, c'est comme ça. Alors, regardez l'enchère de mon partenaire, hein, vous avez des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Mon partenaire, il pouvait dire 3 piques tranquillement, puisqu'il avait 3 cartes à pique sur le compte d'appel. Admettons qu'il n'ait pas dit 3 piques tout de suite, parce qu'il avait un jeu faible, d'accord. Mais avec un jeu faible sur un compte d'appel, on ne laisse pas avec 3 petits cœurs et valet 10 troisième à pique. Voilà. Alors, est-ce qu'on pouvait faire chuter? J'ai l'impression que oui. Si je rejoue atout, je vais arriver à le faire chuter. Je m'en formalise pas tellement, mais... Alors, un pique. 2 cœurs, 2 piques. 3 cœurs. Bon, on va pas les laisser jouer, ces gens-là. On va dire 3 piques, qui est une enchère compétitive. C'est pas pour proposer, c'est pas pour dire qu'on va à 4 piques, hein. Sachez que si vous voulez proposer
pour aller à 4 piques, la proposition de manche, c'est contre. C'est pas un contre punitif, techniquement. Bon, là, il dit n'importe quoi, quand je regarde les explications du contre, mais normalement, c'est un contre propositionnel de manche. Et 3 piques, c'est une enchère compétitive. Alors là, je vais plutôt faire une enchère compétitive, parce que j'ai 14 points d'honneur qui sont... Avec 2 doubletons, c'est pas mal, mais enfin, une dame seconde, c'est pas extraordinaire. Donc je vais me contenter de dire 3 piques, passe, passe, passe. Très bien. On joue 3 piques. Alors, en termes de l'as de carreau, voilà autre chose. Bon, là, ça devrait être moins compliqué à jouer. As de carreau, je prends la main. As de trèfle, ça c'est bien gentil. Ça va peut-être rien donner, mais... Parfait. Là, je subis pour l'instant. Carreau, est-ce qu'ils vont couper? J'espère que non. Ah, Vlatipa qui coupe. Ok, ok. Soit, soit. Alors, le problème, c'est qu'ils vont beaucoup couper, là. Ils vont jouer cœur pour le valet. Très bien. Carreau coupé. Ils vont jouer cœur pour l'as. Et encore carreau coupé. On va faire moins 3. Alors, si les carreaux étaient 3-2, on aurait gagné ce contrat. Parce qu'on aurait pris la main sans subir, et on aurait fait tomber les atouts, et on aurait pu tranquillement s'adjuger toutes les levées, sauf un pli l'as de trèfle, 2 plis de cœur et un carreau. Donc on aurait gagné 3 piques. Là, comme les carreaux sont 4-1 et que l'adversaire a entamé son as de carreau, encore une fois entamé déconseillé, il a un as 4e à carreau. Son partenaire avait un cingleton. Alors, quand on entame de l'as de carreau et que le partenaire a un cingleton, évidemment que ça tombe bien. Mais est-ce que son partenaire a dit qu'il avait un cingleton? Absolument pas. Donc, c'est une entame déconseillée que l'adversaire a faite et qui est particulièrement bien tombée. Vous l'avez remarqué. Très bien. Donc, cette donne se passe finalement de commentaires. Les enchères, c'était normal. Le jeu de la carte, l'adversaire a fait une entame qui a bien tourné, mais qui est déconseillée dans tous les livres de bridge. Si l'adversaire... Alors, il faudrait que je reprenne la main. L'adversaire, il peut aussi entamer cœur. Si l'adversaire entame cœur et qu'il trouve leur retour... Imaginons que Est, il prenne la main, il peut rejouer son cingleton carreau. Ça, c'est possible. Mais l'entame de l'as de carreau, c'est pour le moins fantaisiste. Mais ça empêche que des fois, ils peuvent prendre de la chute quand même. Entame cœur, par exemple, pour... alors là, c'est vrai que West, il avait tous les as. Il avait l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur. Il est embêté. Mais même s'il entame de l'as de cœur, il peut après... Il peut renvoyer cœur pour le roi et son partenaire renvoie son cingleton. Et puis on pourra au moins faire 2 coupes à carreau. Pourquoi pas? Bref, là il y a plus de choses à dire sur la défense. Vous voyez. Là, on entame de l'as de cœur, en cœur pour le roi. Et le Est, il peut rejouer son cingleton à carreau, par exemple. Très bien, très bien. Alors, 9, 10, 11, 12. Bon, bah, ouverture d'un trèfle. 12 points d'honneur, 5 cartes à trèfle, que demande le peuple? Un pique. Très bien, on va dire 1 sans atout, 12-14 points, un jeu régulier. On n'a évidemment pas de quoi faire un bicolore cher. Donc 1 sans atout. 2 carreaux, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ok, c'est ce qu'on appelle le double 2. C'est un peu un roudi amélioré, on va dire. Le roudi, c'est 2 trèfles. Et là, l'enchère de 2 carreaux, selon les Américains, c'est ce qu'on appelle une sorte de double 2, ça s'appelle. C'est une extension du roudi. Voilà. Prenez ça comme ça. De toute façon, il dit c'est forcing. Donc c'est pour demander, notamment ça sert à demander est-ce que tu as 3 cartes dans ma majeure, un peu comme le roudi. Bon, de toute façon, nous on n'a pas d'arrêt, on n'a pas de 3 cartes à pique. Alors on pourrait parler de nos cœurs pour dire qu'on a 4 cartes à cœur. On va en parler. Le partenaire, des fois, il a 4 cartes à cœur, en l'occurrence, quand il fait cette enchère. C'est pas forcément très probable, mais au cas où. On va dire 2 cœurs, si ça ne l'intéresse pas, il reviendra dans les sans atouts, c'est sûr. 3 sans atouts, les cœurs ne l'intéressent pas. Ok. On joue 3 sans atouts, tout va bien. Eh ben, si les adversaires trouvent le retour à carreau, ça va pas être bon. Mais c'est pas encore fait. On verra bien. Alors, il a toujours pas retrouvé le retour à carreau, mais je sens que ça va venir. Je le connais maintenant, moi je le connaissais pas tellement le robot. Ah non, il est gentil. Je le connais pas encore tout à fait. Il n'a pas trouvé le retour à carreau, il m'a libéré mes trèfles. Ça c'est gentil ça.
libéré, délivré, comme dit la chanson à la mode de chez nous. Alors, je vais prendre la main. Du coup, mes trèfles sont libérés. Plaf! Je vais défausser le carreau qui sert à rien. Je vais défausser un pic. Je vais tirer mes cœurs. Des fois, il fait une bêtise. J'ai mes cœurs qui sont tous bons. Et le quatrième pic, il n'est pas encore bon, hein. On va voir s'il va être bon à la fin. A priori, il n'y a pas de squeeze. C'est celui qui a des pics, il a hop, défausse d'un pic. On verra bien. Défausse d'un autre pic. Peut-être les pics étaient 3-3. Hein. Ouais, les pics avaient l'air d'être 3-3, j'ai l'impression. Donc en fait, l'adversaire m'a libéré des trèfles, mais ça changeait rien parce qu'on avait de toute façon, même s'il entame carreau par exemple, j'avais 5 plis de pique, 4 plis de cœur et l'as de carreau. Donc on avait 10 levées. On a fait 10 levées à l'arrivée. Donc là, c'est un score normal de 10 levées. Que vous avez fait sans doute si vous avez joué 300 atouts. Voilà. Les pics étaient bien 3-3, ouais. Oh, le beau jeu. Ouverture d'un cœur. Magnifique. Un pic. Bah, allons-y pour deux trèfles. Le plus économique, hein, si vous êtes 5-4-4-0, gardez de la place. Les carreaux sont plus beaux, c'est vrai, mais deux trèfles, ça permet de garder un peu plus de place. Parce que si vous dites deux carreaux, le partenaire fait une quatrième couleur forcing, il sera obligé de dire trois trèfles. C'est pas terrible. Alors que si vous dites deux trèfles, il pourra faire une quatrième couleur forcing à deux carreaux. C'est quand même beaucoup plus économique. Donc privilégiez la lance des trèfles. Deux sans atout. Ouais, il nous propose la manche. Alors on va accepter la manche, hein, parce qu'on a promis 12 points et on en a 11, 12, 13, 14, 15. Donc on va jouer la manche. Alors est-ce qu'on va vraiment jouer à sans atout? Malheureusement, on va pas jouer à cœur, il n'a pas de fit à cœur. Mais il pourrait avoir 4 ou 5 cartes à carreau. On raterait une manche à carreau parce qu'on a une chicane quand même. Si mon partenaire il a par exemple 5 cartes à carreau, peut-être qu'il faut jouer une manche, voire parfois un chelem à carreau. Je vais regarder ce qu'il me raconte sur 3 carreaux. Ah, il me dit 5 cartes à cœur, 4 cartes à trèfle et 4 cartes à carreau. Oh, ben on est content là. Oh, on va pas dire 300 atouts là, on va dire 3 carreaux. Parce que mon partenaire, peut-être que ça lui plairait de jouer à carreau. Il pourrait y avoir encore un chelem à carreau. C'est tout à fait possible. Ou peut-être la manche à carreau va être meilleure quand on a une chicane. Je vais dire 3 carreaux, on espère que ça ne va pas tourner au drame. 3 carreaux, allez. 3 sans atout, bon là je respecte sa décision. J'ai dit que j'avais des cœurs, des trèfles, des carreaux. Là c'est pas une quatrième couleur forcing 3 carreaux parce qu'il a déjà dit j'ai un arrêt. Hein. Quand il dit 200 atouts, il a des arrêts dans les piques et dans les carreaux. Hein. Donc 3 carreaux, c'est pas une redemande d'arrêt à carreaux. C'est plus pour dire, voilà, j'ai aussi des carreaux, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, bah là, il en pense qu'il a forcément beaucoup d'honneur à pique. Hein. Quand il dit 300 atouts, moi j'ai dit j'ai les 3 couleurs. Là, il a beaucoup d'honneur dans les piques, normalement. Hein. Il a des bons arrêts dans les piques, parce que moi j'ai dit que j'avais tout sauf les piques. S'il avait eu un arrêt à pique un peu fragile, bah peut-être il pouvait se tourner vers une manche à carreau, par exemple, ou à trèfle. Bon, je passe, j'en ai assez fait. Alors là, effectivement, vous voyez, il a des magnifiques piques. Donc, il fallait surtout s'arrêter à 300 atouts. Hein. Jouer 5 carreaux, on aurait gagné 5 carreaux, mais, probablement en tout cas, mais 300 atouts, ça rapporte quand même plus de points. Donc ça vaut le coup de jouer 300 atouts. Alors, on va essayer... On n'est pas encore bien à 300 atouts. Hein. Je dis ça, mais en fait, même avec des beaux pics comme ça, vous voyez que 300 atouts, on n'a pas encore gagné parce qu'on risque de perdre des trèfles. On va faire 3 plis de pique d'après l'entame, puisqu'on va faire 3 plis de pique, 4 plis de carreau, ça fait 7, et 2 plis de cœur, ça fait 9. Donc soit on peut assurer 9 plis, soit on est gourmand et on fait l'impasse à cœur, avec le risque de perdre 4 plis à trèfle. Bon, on va voir un peu comment ça tourne. Je vais défausser un carreau, ça c'est sûr, et je fais économiquement le 8 de pique. Ça c'est gentil. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire l'impasse à cœur. Pourquoi? Parce que si je gagne, si l'impasse à cœur marche, je vais faire un pli en plus. Si l'impasse à cœur rate, j'ai pas encore perdu 4 plis à trèfle, franchement. Il faudrait un concours de circonstances pour perdre 4 plis à trèfle. Donc je vais essayer l'impasse à cœur pour faire des levées supplémentaires. Je ne vais pas commencer par jouer tous mes carreaux, parce que si je joue tous mes carreaux, après je serai obligé de faire
As-Roi de pique, parce que sinon je ferai plus mes piques, je communique plus. Et je libérerai la dame de pique, donc là c'est pas bon. J'ai pas envie de libérer la dame de pique. Donc je vais faire l'impasse à cœur tout de suite, en tournoi par paire. En match par 4, on a déjà 9 plis, pas besoin d'en faire plus. En tournoi par paire, on peut tenter. Si l'impasse cœur marche, je suis ravi, je fais une levée de plus. Si l'impasse cœur rate, je n'ai pas encore, je vais peut-être perdre un cœur et 3 trèfles, mais peut-être pas plus. Auquel cas, ça reviendra au même. Faut pas que je perde le cœur et 4 trèfles. Bah tant pis si c'est le cas, hein. Tant pis, tant pis, hein. J'ai envie de dire tant pis. Je vais faire l'impasse à cœur. Ça, c'est le jeu quand même. Alors, l'impasse marche. Je suis content là. Là, pour une fois qu'une impasse marche, je suis ravi. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'intelligent? Je vais jouer tous mes carreaux. Je ne vais pas jouer tous mes cœurs tout de suite. Maintenant que mon impasse a marché, je vais jouer tous mes carreaux. Je vais jouer ensuite As-Roi de pique, hein. Je regarde un peu les défauts, parce que je ne suis pas très attentif là aujourd'hui. Il faut quand même que je sois un peu attentif. Dame de cœur, ok, très bien. Parfait, magnifique. Cœur, ah bah je vais faire tous les cœurs. Magnifique. Ils ont tous les deux défaussé un cœur, donc mes cœurs ils sont tous bons maintenant. Je vais regarder quand même si la dame de pique tombe par hasard, que je reste concentré un tout petit peu dans ce pays. Voilà, la dame de pique ne tombe pas, ok. Et donc on va pouvoir, on va se rabattre du coup sur les cœurs, on va faire pléthore de cœurs puisque la dame était troisième placée. Donc tous les cœurs sont bons. Là les cœurs c'était Noël dans les cœurs. Les cœurs étaient tous maîtres avec l'impasse. Vous voyez, l'impasse, si elle échoue, c'était pas grave, a priori, parce qu'il fallait. On avait que 9 plis. Pour trouver un 10e pli, on peut le tenter à cœur. Mais si l'impasse cœur marche, c'est bon, forcément c'est bon. On fait un pli de plus que les autres, donc c'est bon quand on a par paire. Si l'impasse cœur rate, je ne ferai pas forcément moins de plis, parce que je vais perdre la dame de cœur et 3 plis à trèfle probablement, ce qui n'est pas grave. Alors on pourrait perdre la dame de cœur et 4 plis à trèfle si les trèfles étaient vraiment pas bien répartis et qu'il y a que des mauvaises nouvelles. Mais tant pis pour ce cas-là. Là c'était un coup, il fallait tenter l'impasse. Le risque était modéré. Ok, je vais quand même donner à la fin un trèfle. Pas le choix. Il y en avait un qui avait la dame de pique et l'autre le trèfle, donc voilà, voilà. La suivante. Bon, je me rattrape un peu, parce que là j'avais 2-3 donnes qui étaient catastrophiques. La première donne, elle est sûrement catastrophique, j'ai pas très bien joué. Là. À chaque fois, la première donne, je fais une bêtise. Franchement, je n'ai pas dû jouer au mieux. Enfin, je sais pas, c'était compliqué, hein. Et l'autre donne à 3 cœurs contrés, là, c'est pas tellement de mon fait. 3 cœurs contrés, là. Le robot qui dit pas 3 piques. En plus, le plus frustrant sur la donne du 3 cœurs contrés de tout à l'heure, c'est quand même, il explique que c'est un compte d'appel. Il le dit. Quand je fais contre, il me met les explications, il me dit d'appel. Je suis content si c'est d'appel. Il va passer, s'il passe, c'est qu'il pense que ça chute. Mais il faut qu'il ait des arguments pour penser que ça chute. Là, il n'avait aucun argument pour penser que ça chute. Il avait 3 cartes à pique avec moi. Franchement, ce serait pas un robot, il me payerait le vert à la fin du tournoi, hein. Franchement, pour ces enchères-là. C'est un robot, donc j'ai pas le droit à mon coup de rouge gratuit à la fin. Alors, c'est les adversaires qui ont eu le droit à leur coup de rouge gratuit. Le rouge, ça veut dire le contre. C'est eux qui ont eu droit à ça. À propos de coup de rouge, c'est-à-dire de contre, je vais faire un contre d'appel ici. Paf! 4 piques passe-passe. Est-ce qu'on les laisse jouer 4 piques ces gens-là? Pas tellement, hein. On est vert. On a deux choix si on veut parler. Soit on dit 4 sans atout pour laisser le partenaire décider. On le laisse choisir l'atout, pourquoi pas. Avec une chicane à pique, pourquoi pas. Soit refaire un contre. C'est pas évident, hein. Puis le robot, là, j'ai l'impression que quand on fait des contres, il nous laisse à chaque fois, donc j'ai un peu peur qu'il me laisse sur le contre. À la fois, s'il laisse, peut-être le 4 pique va chuter quand même. On a As-Roi de carreau, on a l'As de cœur. Je sais pas tellement. J'ai envie de faire une enchère un peu unilatérale. Franchement, contre, techniquement, ça pourrait être mieux. J'avoue, peut-être. Mais là, j'ai pas envie de le laisser. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. J'ai envie de jouer moi. J'en ai marre qu'il fasse des erreurs. Les adversaires, ils ont 10 atouts. Donc mon partenaire, il a pas beaucoup d'atouts là, hein. Il a pas beaucoup d'atouts, mon partenaire, hein.
Donc il y a des chances qu'il ait un fit quelque part. Je vais tenter le coup, je vais dire 400 atouts pour l'inviter à choisir l'atout. 400 atouts, c'est pas naturel, hein. Ça veut dire je te laisse choisir l'atout. Allez, 400 atouts. Ah non. Si, c'est ça. Bon, j'espère qu'il ne pense pas que c'est pour les jouer, hein. Allez, on dit 400 atouts. Oh, ouais, d'accord. Il me laisse sur 400 atouts. Bon. Ok, ok. Donc 400 atouts, c'est pas censé être naturel, hein. Bon, c'est la vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, que 4 piques gagne. Si 4 piques gagne, bah c'est très bien. Je fais 400 atouts moins 5. Bah c'est pas grave, c'est 250 points. Si l'adversaire avait contré, évidemment j'aurais parlé pour pas laisser 400 atouts contrés. Je suis pas non plus fou. Hein. Mais là, si les adversaires gagnent 4 piques, c'est pas si mal, hein, 400 atouts. Bah, d'un autre côté, elle n'était pas censée passer sur 400 atouts. Vous remarquez qu'il a 2 cartes à pique. Les adversaires ont plein de piques. Évidemment que moi, c'est 400 atouts, c'est pas naturel. Hein. Ça va de soi, vous l'aurez compris de vous-même. Bon, bah on va perdre du coup. Alors vous remarquez aussi qu'on n'était pas loin de gagner 5 carreaux. Ouais, j'avais pris la bonne décision là parce que si on joue 5 carreaux, mais je vais pas dire 5 carreaux tout seul moi, je sais pas s'il faut jouer à carreau ou ailleurs. Mais là, si je dis 400 atouts, mon partenaire il sait que ça veut dire choisis ta couleur. Bah, il va dire carreau, c'est là où il en a le plus. Et bien à carreau, à 5 carreaux, remarquez une chose. On va faire une petite analyse là. À 5 carreaux, on perd pas de carreaux s'ils sont pas trop mal répartis. On va perdre un trèfle, peut-être 2, et c'est tout. Donc on gagne 5 carreaux, et je vais vous dire, on gagne même 6 carreaux là. Hein. On va gagner 6 carreaux. Parce qu'on va concéder un trèfle, et si on trouve le valet de trèfle, il faut trouver le valet de trèfle, on va gagner 6 carreaux. Sauf si les trèfles sont 4-1, auquel cas ils vont jouer as de carreaux, as de trèfle et trèfle coupé, et on fera que 5 carreaux. Mais on gagne 5 carreaux. Vous voyez qu'il ne fallait pas laisser jouer 4 piques. Hein. Ok, bon bah tant pis. Hein. Je vais perdre tous les... Mais je vais gagner contre ceux qui ont laissé jouer 4 piques. Vous voyez, c'est pas bien de laisser jouer 4 piques quand vous avez une chicane à pique. Il faut vous manifester. Même si votre partenaire ne comprend pas tellement votre enchère, finalement, vous marquez un bon coup. Hein. Là, moi, si vous avez laissé jouer 4 piques, alors sauf si 4 piques chutent. Peut-être 4 piques chutent, c'est compliqué. On verra. C'est pas sûr que 4 piques chutent. On verra. Bon, là, que je fasse pas n'importe quoi quand même. Je vais me concentrer un peu pour pas faire n'importe quoi. Là, je vais concéder tous les piques du monde, et l'as de trèfle. Mais une fois que j'aurai concédé tous les piques du monde et l'as de trèfle, on devrait s'en sortir à peu près. Bon, ça y est, j'ai concédé 2 millions de piques. Ah, encore 2 millions et encore un. Oui, ok. Je vais défausser un... De toute façon, ils vont faire l'as de trèfle, donc je peux garder un trèfle en face d'un trèfle. Hein. C'est pareil, tout est pareil. Bon, tout est pareil. Sauf si les carreaux sont 3-0. C'est vrai que si les carreaux sont 3-0, on va voir. Je prends la main. Je vais voir les carreaux comment ils sont. Magnifiques. Ils sont 2-1. Donc je vais donner l'as de trèfle que je devais donner depuis le début. Je fais mes carreaux. Je donne the ace of clubs, c'est-à-dire l'as de trèfle, que je dois donner de toute façon. Ah, il a laissé passer, c'est pareil. Du coup, je fais mon cœur et je lui donne l'as de trèfle à la fin, tout est pareil. Ok, bon, j'ai fait moins 4, mais comme je suis vert et que je suis pas contré, c'est mieux que laisser gagner le 4 piques. Après, mon partenaire aurait dû parler sur 400 atouts, hein, vous l'avez bien compris, parce qu'on gagne 5 carreaux. Mais moi, je ne peux pas dire 5 carreaux tout seul. Pourquoi 5 carreaux, ça veut dire que je veux jouer que à carreaux. Là, je ne veux pas jouer que à carreaux. Si mon partenaire il a des cœurs, je veux jouer à cœur. Si mon partenaire il a beaucoup plus de trèfles que de carreaux, je ne veux pas lui imposer les carreaux. Donc ce serait une erreur de ma part de dire 5 carreaux. Hein. Je dois lui laisser choisir. Et 400 atouts dans les enchères... Ah, retenez ça. 400 atouts dans les enchères compétitives, ça veut dire partenaire, je te laisse choisir l'atout. J'ai pas envie de laisser jouer 4 piques parce que j'ai chicane à pique. Je suis vert, je te laisse choisir l'atout. Et même sur le contre, là on pouvait faire un contre. Hein. Sur le contre, le partenaire il était censé dire 5 carreaux aussi, parce qu'il ne fallait pas laisser le contre. Si vous avez fait un recontre, peut-être votre partenaire a dit 5 carreaux, bah c'était mieux. Votre partenaire a mieux compris votre contre que mon 400 atouts, peut-être. Ok, 16 points d'honneur, 1 sans atout.
3 sans atout. Bah voilà, là, on n'aura pas de problème à l'enchère, ça fait plaisir. Alors, 3 sans atout. Alors, bonne nouvelle, ils n'ont pas trouvé l'entame à pique. Moi, mon but, c'est d'affranchir des levées. J'ai deux solutions. Soit j'essaie d'affranchir des levées de trèfle en espérant que l'as de trèfle soit bien placé, c'est-à-dire devant roi-dame. Ça m'affranchit peut-être 3 plis de trèfle. Deuxième solution, j'affranchis des carreaux. Comment on joue les carreaux si on veut les affranchir? Une solution, ça peut être de jouer petit carreau vers le valet. Mais on aura encore des problèmes de communication. S'il plonge, ouais, on aura des énormes problèmes de communication en jouant carreau. Parce que si on prend du roi de cœur, par exemple, on joue carreau vers le valet. Il ne faut pas jouer. On a deux manières de jouer les carreaux, mais jouer carreau vers le valet, c'est pas mal. Parce que si le roi est à droite, on va pouvoir faire le valet, ou bien l'adversaire joue son roi, on joue petit et tous nos carreaux sont libérés. D'un autre côté, on a des problèmes de communication parce que l'adversaire va rejouer pique et on est bloqué dans les cœurs. Aujourd'hui, il y a vraiment des gros problèmes de communication. Alors, on peut aussi dire je libère un pli, parce que si on joue carreau vers le valet, on va avoir des gros problèmes de communication. C'est problématique. Alors, jouer carreau, ça revient à espérer les carreaux 3-3, mais les carreaux 3-3, c'est pas très probable. Et on accroît nos chances en espérant le roi de carreau à droite, mais le problème, c'est que s'il plonge du roi et qu'il joue pique, on va avoir des soucis parce qu'on va prendre de l'as de pique. Il faut débloquer le valet de carreau. On monte au mort à cœur, mais si on monte au mort à cœur, on n'aura plus accès après à notre jeu pour faire nos cœurs. Hein. C'est ça l'idée. On ne peut pas monter au mort à la fois pour faire les carreaux et redescendre dans notre jeu après pour faire les cœurs. Parce que notre as de pique, il aura sauté. Donc on ne peut pas redescendre directement à trèfle. Donc ceci complique le jeu des carreaux. Et ça donne moins envie de jouer carreau vers le valet. Ce qui était une option tout à fait louable au départ. Bon, tout ceci explicité, je vais jouer du coup trèfle vers le roi, hein. Tant pis. Hein. Si l'as de trèfle est à droite, c'est bien. Si l'as de trèfle est à gauche, c'est beaucoup moins bien. En fait, j'ai le choix entre l'as de trèfle à droite ou bien les carreaux 3-3. Si les carreaux sont 3-3, il faut que je joue carreau. Si l'as de trèfle est à droite, devant roi-dame, il faut plutôt que je joue trèfle. Je peux même jouer deux fois trèfle. Hein. Je prends du roi de trèfle, je prends du roi de cœur. Je joue trèfle vers le roi, je remonte au valet de cœur et je joue trèfle vers la dame. C'est très bien ça. Ouais. Bon, on dit souvent un honneur. Mais un partage 3-3, c'est moins probable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je vais essayer de libérer des levées de trèfle, on verra bien. Allez, essayons. L'as de trèfle est peut-être bien placé. Espérons-le. C'est plus probable que les carreaux 3-3, parce que si les carreaux sont 4-2, de toute façon, je vais avoir du mal à exploiter les carreaux, en toute honnêteté. Allez, trèfle, des fois l'as de trèfle. Oh, la bonne nouvelle, l'as de trèfle bien placé. Voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Alors, je peux laisser passer une fois, pique, bon, pour le fun. Mais bon, il va falloir que je me... Ouais. Je vais laisser passer une deuxième fois. De toute façon, je pourrais pas faire tous les carreaux, sauf il y a 19 sec. Bon. Ouais. Je vais laisser passer une deuxième fois. On sait jamais. Ah, il arrête les piques. Ah je suis content d'avoir laissé passer. Alors là, c'est beaucoup mieux là. Je vais prendre dans ma main. Je vais jouer le roi de trèfle. Qui est bon, ça va me faire une remontée au mort. Bonne nouvelle, les trèfles sont 3-2. Alors là, je n'ai plus qu'à faire l'impasse à carreau. En jouant a priori le valet de carreau. Parce que petit vers la dame, si c'est pris du roi. Ouais, ça marche. Petit vers la dame, pris du roi. J'ai encore les communications. Ah non, si. J'ai les communications. Bon, je vais jouer carreau pour la dame. On verra bien si ça marche. Hop, je fais l'impasse. Ah tout fonctionne dans ce pays.
Alors, bah, si tout fonctionne, ça y est, on y est, hein. On redescend avec la dame de trèfle. Je fais maintenant, attention, il faut faire ses levées majeures, hein. Je fais l'as de pique, l'as de cœur, le 10 de cœur qui est bon, je vous rappelle, et les trèfles et les carreaux qui sont bons. La vie est belle, j'ai fait le maximum de levées. Voilà, l'as de trèfle était bien placé, le roi de carreau aussi, donc tout était parfait, dans le meilleur des mondes. Alors les carreaux étaient 3-3, mais bizarrement... Ah non, ça revenait au même sans doute. Pas forcément, non, hein. Non, non, c'était mieux de jouer sur les trèfles, hein. Si vous faites l'impasse à carreau et que vous exploitez les carreaux, vous n'avez pas encore fait le moindre pli à trèfle. Et vous allez pas faire... Là, finalement, j'ai fait 2 levées de carreau, 3 levées de trèfle, 4 levées de cœur et un pic. Donc j'ai fait 10 levées. Si vous exploitez les carreaux, vous faites 4 carreaux, 4 cœurs, un pic, mais vous n'avez pas fait de levée de trèfle. Et les adversaires, si vous êtes obligé de leur donner un carreau, ils vont affranchir leur pic avant que vous ayez fait des trèfles. Donc en l'occurrence, c'était mieux de jouer trèfle. Même avec les carreaux 3-3. Ok. Ouverture d'un carreau. Paf. Un cœur. 4 cartes à cœur. Forcing. Je me vois là qui dit un pic. Je vous rappelle qu'un pic, ça ne garantit pas un jeu bicolore, hein. Ça veut dire entre 12 et 19 points, 12 et 18 points, avec au moins 4 cartes à carreau, au moins 4 cartes à pic. Voilà ce que ça dit. Un sans atout, ok, un sans atout, bah, je pense qu'on va en dire 2. Un sans atout, c'est 6 à 10 points. Nous, on veut bien jouer 3 sans atout si notre partenaire est maximum. Donc, on va lui proposer. On n'a pas un jeu très beau, mais quand même, on a 16 points. Le partenaire peut en avoir 9 ou 10. Ça fait 25 ou 26. Et on a une couleur 5e qui est pas très belle, mais on en a 5 quand même. Ça peut faire un pli de longueur. Donc, on va lui proposer, on verra bien ce qu'il dit. Ah, il est maximum. Ça veut dire qu'il a 9 ou 10 points, techniquement. Après, des fois, le robot, c'est un peu la pochette surprise. Mais là, normalement, il devrait regarder dans les explications, je pense que 9-10 points, vous voyez. Et il dit exactement ce que je viens de dire. Alors après, le problème, c'est que je le traite de menteur parce qu'il dit quelque chose et après, il... Enfin, c'est pas que tellement qu'il ment, c'est qu'il réagit mal des fois. Quand on a fait un compte d'appel, là, il est censé répondre tout à l'heure. Je l'ai encore en travers de la gorge parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on joue 3 cœurs contrés dans la donne tout à l'heure, hein. Franchement, il me fait des coups pendables. Je sais que la pendaison est interdite dans les pays civilisés depuis quelques années, mais là, ce sont franchement des coups pendables qu'il m'a fait tout à l'heure. Et le 400 atouts, j'en parle même pas quand il a passé sur 400 atouts, hein. Alors, bah, je passe, très bien, magnifique. Alors, est-ce qu'il a vraiment 9-10 points? Que c'est beau, il a 9 points. Alors, 9 points, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ces donnes? Qu'est-ce que c'est dur les donnes aléatoires là. Ils sont pas toujours aussi durs normalement les donnes aléatoires. Moi j'ai des migraines après, hein. Alors, non, c'est pas vrai, j'ai pas de migraine, mais il y a de quoi quand même, hein. Alors là, on n'est pas très bien parce que notre couleur 5e est quand même de mauvaise qualité. On peut essayer de la franchir quand même parce que les pics, on en a 7, mais c'est un peu moins prometteur. On n'a pas 5 cartes d'un des deux côtés. Et cœur, c'est pareil, on a 7 cartes, c'est pas mal, mais il manque le 9 de cœur pour que ce soit vraiment alléchant de jouer cœur. Donc je vais prendre la main avec l'as de trèfle, j'ai pas le choix de toute façon. Et je vais essayer d'exploiter mes carreaux, parce que s'ils sont 3-3, c'est bien. S'il y a l'as de carreau second en ouest, c'est bien aussi, parce que je vais jouer carreau vers le roi, et si le roi fait la levée, je peux jouer carreau et mettre un petit des deux mains. Et je peux gagner le l'as second en ouest aussi. Donc je vais essayer d'exploiter les carreaux, voilà. Ou le 10, c'est pas très bon le 10, on verra. On va voir. Le roi, ah, ça s'améliore peut-être. J'espère que ouest, il a 2 ou 3 cartes à carreau. Et là, ça devrait franchement s'améliorer. Je vais jouer carreau. Oh là là, il a 5 cartes à carreau. Alors là, je peux vous dire que c'est dramatique. Les carreaux sont 5-1. Bon, bah, je vais pas mettre la dame, je vais tous les perdre. Je lui laisse son valet. Là, il peut pas rejouer du carreau parce qu'il me donne la dame. Mais il va affranchir du coup les trèfles de son partenaire. Est-ce que je fais l'impasse? Je crois pas tellement que ce soit utile, mais... Bon, de toute façon, ça coûte rien, hein. Mais le problème, c'est que Est, maintenant, il va affranchir des trèfles. J'y peux rien.
Je peux aussi mettre le roi en espérant que Ouest ne reprenne jamais la main. Auquel cas, Est aura du mal à franchir ses trèfles sans donner le valet. Mais le problème, c'est que Ouest, il va reprendre la main. Avec soit à pique, soit à cœur, il va reprendre la main. Qu'est-ce que je peux espérer faire maintenant? Je peux essayer de faire 3 plis à pique. 4, 5, 6, 7. Oh, c'est dramatique. Dramatique. Les carreaux sont 5-1 et la dame de trèfle est sans doute mal placée. C'est pas bon du tout, du tout. Je vais prendre... Ouais. Ok, j'ai dit que je me perdais pas en conjecture, donc je m'en vais prendre du... Ça dépend, hein. Si West il a 3 cartes à trèfle et qu'il reprend la main, j'ai intérêt à laisser passer une fois pour couper les communications en fait. Si je prends du roi et qu'après West il prend la main, il a un trèfle à rejouer, c'est dramatique. Mais si West reprend pas tellement la main, ce qui est possible hein, des fois. Ouais, je sais pas trop. Je pense être condamné complètement là, mais vraiment condamné. Je vais... Ouais. Je vais couper les communications. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Je vais mettre le valet. Ça va sans doute perdre, voilà. C'est pas grave. L'adversaire va rejouer trèfle, tant pis. Il va affranchir son trèfle probablement, voilà. Je vais prendre la main. Je vais garder mes carreaux, je vais jeter un cœur qui sert pas à grand chose. Là, je vais prendre. Je vais être obligé, hein, je suis obligé hein, de jouer pique. Oh là 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 là, le 10 de pique. Alors, le 10 de pique, bon, ça dit pas grand chose encore. En fait, les humains, ils mettraient toujours la plus petite carte à pique, on saurait un peu plus de choses. Le robot, il met des cartes complètement étranges. C'est vrai que c'est mal joué, mais c'est pas humain, quoi. Il réagit de manière pas humaine. Il a roi 10-9-8 ou roi 10-9-6, par exemple. Un humain mettrait le 6 ou le 9 à la limite, il mettrait pas tellement le 10. Là, le robot, il met le 10 dans tout et n'importe quoi. Alors, on sait jamais combien il a de cartes. Mais c'est bien joué, hein. C'est mieux joué que les humains, quelque part. Parce qu'on sait jamais ce qu'il a. Un adversaire dont on ne sait jamais ce qu'il a, c'est qu'il joue bien. Il arrive à camoufler un peu ce qu'il a. Alors, là, ce que je peux faire, c'est quand même essayer d'affranchir un pic s'ils sont 3-3. C'est possible. Je vais essayer d'affranchir mon pic, hein. Ou alors, j'opte pour une remise en main. Je joue As de cœur et cœur. Et j'espère que S sera remis en main pour me donner un pic. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'As de cœur et cœur, Ouest, il va prendre la main, il va encaisser son As de carreau, il va redonner la main à cœur à Est, peut-être, qui encaissera à son tour ses trèfles. Donc c'est pas forcément si bon, ça. Non, c'est pas si bon. Bon, je vais jouer les piques 3-3, tant pis, j'y crois pas tellement encore, mais... Oh, les piques sont 5-1, c'est hallucinant. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, bah voilà, hein, c'est dramatique. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire du tout. Je vais chuter monstrueusement sans pouvoir rien faire. Alors, comment étaient ces fameux cœurs? Roi de cœur sec? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, de toute façon, tout est pareil, hein. Tout est pareil. Alors, il y avait quoi à cœur? C'était quoi les cœurs? Il y avait des honneurs secs à cœur alors? Il y avait roi dame sec? Vraiment roi dame sec? Roi dame sec, il y avait? Non, c'est vrai? Roi dame troisième, ouais. Roi dame troisième, je peux pas faire grand chose. Enfin, si je peux, si je peux. Comme il y avait les deux honneurs à cœur à gauche,
Si, c'était pas... Ah, il communiquait à trèfle peut-être, pour encaisser les... Fallait que j'arrête les piques. J'ai fait l'impasse à pique, c'était bien. Fallait que je joue as de cœur et cœur. Sans doute que je m'en sortais mieux parce que West, il avait un trèfle. Mais après, il m'aurait rendu peut-être un carreau. J'aurais peut-être fait un pli de carreau en plus. Il était remis en main pour me redonner la dame de carreau, là, visiblement. Ouais. On peut pas savoir qu'il y a et le roi et la dame de cœur en Ouest, hein. C'est compliqué. Ça, en vrai, on peut vraiment pas le savoir. Là, j'ai espéré les piques 3-3. Là, c'était les cœurs qui étaient 3-3. Les piques auraient pu être 3-3, hein. Ok. C'était un peu ma seule chance de limiter la casse. Limiter la casse seulement, hein, pas de gagner, évidemment. Là, on pouvait pas gagner. Les carreaux étaient 5-1. Donc, carreau 5-1, quand c'est notre couleur principale d'exploitation et qu'elle est répartie 5 et 1, ça part mal, hein. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Très bien, très bien. Allez, un trèfle, paf. Un sans atout. Bon, on va peut-être pas laisser un sans atout avec un jeu irrégulier comme ça. On va répéter nos trèfles. On va dire 2 trèfles. Je vous rappelle que le partenaire a dénié une majeure quatrième, hein. 2 trèfles. Passe, passe, 2 cœurs. Mais qu'est-ce qui nous embête, cela? Alors, est-ce qu'on laisse jouer 2 cœurs? Pensez à une chose, quand votre partenaire répond un sans atout sur un trèfle, il n'a pas 4 cœurs. Il n'a pas 4 piques. Il n'a pas une très longue à carreau, sinon il peut parler des carreaux quand même. Donc il a très souvent 3 cartes à trèfle. Et là, vous n'avez que 2 cœurs, donc vous savez que les adversaires sont fités à cœur là, hein. Donc on n'a pas envie de laisser jouer le 2 cœurs. Donc on va répéter nos trèfles, parce qu'on sait qu'on a un fit à trèfle. Et on n'a pas envie de laisser jouer 2 cœurs quand on n'a que 2 cartes à cœur. Et qu'on sait que le partenaire en a au maximum 3, donc forcément ils sont fités ces gens-là. On les laisse pas jouer. 3 trèfles. 3 cœurs, passe, passe. Ok, ok, peut-être là on va lâcher le morceau. On les a poussés au niveau de 3. On va les laisser jouer, hein. On aura envie peut-être de les contrer, mais c'est pas une très bonne idée, parce que c'est pas sûr du tout qu'ils vont chuter, hein. On va les laisser jouer 3 cœurs. On a dit un trèfle, 2 trèfles, 3 trèfles, à un moment ça suffit. S'ils chutent 3 cœurs, on sera content. On les aura poussés à 3 cœurs qui chutent. On va pas mettre du sucre sur du miel. On va laisser jouer 3 cœurs. Alors, je peux entamer l'as de carreau sec pour faire des coupes. Parce que si j'arrive à retrouver mon partenaire dans une couleur, à trèfle par exemple, ou à pique peut-être, eh bien, on va pouvoir faire des coupes. Donc je vais entamer l'as de carreau. Alors là, il faudrait que mon partenaire il fasse une préférentielle. Il me dise quelle couleur il préfère. Le 4 de carreau, c'est plutôt une petite carte. J'espère qu'il a un honneur à trèfle. On peut espérer. Le roi de trèfle. En fait, je ne sais pas s'il a le roi de trèfle ou le roi de pique. Sur l'entame de l'as, s'il pense que c'est un as sec, ça c'est compliqué. Mais s'il pense que c'est un as sec, il faut qu'il fasse une signalisation préférentielle. Petit, c'est pour les trèfles. Gros, c'est pour les piques. Là, il a quand même mis une petite carte. D'un autre côté, je ne crois absolument pas qu'il est en train de faire une signalisation préférentielle. C'est bien ce qui m'embête. Donc là, je suis un peu au petit bonheur la chance, là, pour tout vous avouer. Vraiment au petit bonheur la chance. Je vais peut-être espérer qu'il ait le roi de trèfle. Il y a plus de chances, bizarrement. Parce qu'il n'a pas 4 cartes à pique. Et il a des chances d'avoir 3 ou 4 trèfles. Donc il a plus de chances d'avoir le roi de trèfle que Est. Alors que pour les piques, comme Nord, il n'en a que 3 maximum, et que Est, il en a 3 ou 4, Est, il a plus de chances d'avoir le roi de pique. Donc je vais jouer... Alors je peux jouer As de trèfle et trèfle, mais l'inconvénient c'est que si Est, il a un cingleton, on ne pourra pas communiquer pour prendre une coupe. Ou alors je joue un petit trèfle sous l'As. Je vais plutôt jouer un petit trèfle sous l'As. Le seul mauvais cas du petit trèfle sous l'As, c'est si Est, il a le roi sec. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Là, je vais essayer de prendre ma coupe. Donc pour prendre ma coupe, je vais jouer trèfle sous l'As. Espérer qu'il prenne la main avec le roi de trèfle et qu'il me donne ma coupe. Ce sera bien gentil s'il le fait. Allez, c'est ce que j'aurais fait en vrai, dans la vraie vie. Donc là, je vais faire pareil que dans la vraie vie. Je rejoue le 3 de trèfle pour lui dire que les trèfles, j'en veux pas spécialement et je préfère les carreaux. Enfin bon. Après, quand mon partenaire trèfle petit va mettre la plus forte. Ça va être peut-être le roi. Quand il voit qu'il fait la levée, il sait que j'ai joué sous l'as de trèfle. Pourquoi je joue sous un as? Parce que je veux lui donner la main pour qu'il me donne ma coupe. Donc ça, normalement, il devrait le comprendre. Enfin, techniquement, il est censé le comprendre. Allez, tant pis, je me lance. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Donc la dame. Ah, voilà qu'elle est belle.
Et comme il comprend rien, il me donne pas ma coupe, mais ça, c'est pas mon problème. Il avait roi dame de trèfle, il a fait sa dame. C'est que l'adversaire, il a pas l'as. Bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce qu'on veut. Alors, il me joue le roi de pique. Je vais mettre pique. J'aimerais bien qu'il joue carreau, mais j'ai bien compris que ça allait être impossible. Bon. Le roi de trèfle, il fait aussi son roi de trèfle. Je devrais mettre le plus petit trèfle pour l'appeler à carreau, encore une fois. Je veux pas qu'il joue du pique. J'aurais même pu mettre le 6 de pique au lieu du 7. Enfin, visiblement, il a du mal à comprendre mes injonctions. Donc là, vous voyez, c'est une situation de préférentiel. Les trèfles, il n'y a plus d'intérêt, donc on ne fait pas le pair impair à trèfle ou des appels à trèfle. On fait gros, je veux la grosse couleur, petit, je veux la petite. Moi, je veux la petite, puisque je veux couper un carreau hein, avec mes petits atouts. Donc je mets le plus petit trèfle pour dire que je veux du carreau. Évidemment, il va jouer pique parce qu'il ne comprend pas. Ah, si, il comprend. Je médis, j'ai raison de médire, mais des fois, je médis un peu trop. Alors, ceci dit, je pense que ce n'est pas forcément lié à la signalisation que j'ai faite, mais bon, peut-être, sait-on jamais. Je coupe, très bien. Alors maintenant, je vais jouer l'as de pique et je vais faire couper mon partenaire. S'il n'a que 2 cartes à pique, ça m'arrangerait. Allez, il faudrait qu'il coupe. Ah non, il coupe pas. Ah, il fallait que je joue un petit pique sous. Ah si, il a fait le pique. Ah oui, oui, c'est ça, ils sont 3-3 les piques. Oui, il avait. Non, tout est bien, tout est bien. Je coupe encore. Je pensais que l'adversaire coupait. J'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai dit une bêtise. J'ai pas fait une bêtise, mais j'en ai dit une. Non, là, on est content. Le partenaire a pris la main à pique, il nous donne encore la coupe à carreau. On est ravis. Alors, on aurait dû contrer, mais nous, on a du mal à contrer quand même, hein, avec un jeu comme ça. Bon, là, tout est pareil. L'adversaire surcoupe à pique de toute façon, donc on pouvait rien faire. Bon, et ben, ils ont fait -4 quand même, ces gens-là. C'est pas si mal, hein. -4. Alors, est-ce qu'on pouvait contrer en tournoi par paire? C'est pas idiot, parce que comme on a un as sec, on va entamer l'as, et dès que le partenaire a une reprise de main, voilà. Là, ils ont fait -4, on est quand même plutôt content. On est quand même plutôt content. Même si c'est pas contré, c'est toujours mieux que s'ils nous avaient laissé jouer 3 trèfles finalement, puisqu'ils ont fait -4. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance, hein. Les carreaux étaient mal partagés. Bon, ils n'avaient pas beaucoup de points non plus, ils n'étaient pas obligés de monter à 3 cœurs hein, d'un autre côté. Enfin, bon. Un carreau pas 5 cœurs. Alors là, c'est intéressant là, on a 15 points d'honneur, on est un petit peu juste pour intervenir à un sans atout. Un sans atout, c'est 16 points ou bien 15 qui sont vraiment très beaux. Là, ils sont pas très beaux, là, les 15 points. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus très beaux. Et on est vulnérable. L'intervention à un sans atout, quand vous êtes vert, vous pouvez le faire à 15 points. Quand vous êtes rouge, il faut vraiment avoir plutôt 16 points. Donc là, on va pas dire un sans atout, mais on a intérêt à faire un contre. Le contre, ça veut dire j'ai les autres couleurs. Ça veut dire qu'on a souvent 4 cartes à pique et souvent 4 cartes à trèfle. Mais ça peut être toléré de temps en temps avec seulement 3 trèfles ou seulement 3 piques. Toléré dans le sens qu'on peut avoir intérêt à le faire. De toute façon, tolérer, c'est pas une histoire de droit. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à le faire. Là, on peut avoir intérêt à le faire quand on a un jeu de 14 ou 15 points, même avec seulement 3 cartes à pique. Parce qu'au pire du pire, si le partenaire il parle des piques, on jouera avec 4 en face de 3. Donc ça vaut le coup. On va faire un contre. Si le partenaire parle des piques, ben on jouera avec 4 en face de 3. Le partenaire a parlé des piques. Bon, on a s'apprêté à jouer 4 en face de 3, et l'adversaire, il redit 3 cœurs. Il fait une enchère compétitive. Là, on n'a a priori pas de raison de se remanifester. On a poussé l'adversaire dans ses retranchements en le faisant grimper à 3 cœurs, bah c'est très bien. On passe maintenant, et on espère qu'il va chuter. Si mon partenaire reparle des piques, c'est qu'il a sans doute 5 cartes à pique. Parce qu'avec la loi des atouts, lui, il pense qu'on a 4 piques. Mais quand même, pour monter à 3 piques, il faut qu'il en ait 5 quand même, du coup, pour faire la loi des atouts. Donc s'il a 5 cartes à pique, très bien, il dit 3 piques, on jouera 3 piques. On peut gagner 3 piques s'il a 5 cartes à pique. Hein. C'est possible. Tout à fait possible. On verra bien s'il dit 3 piques. C'est peut-être possible. On n'aura pas honte, s'il dit 3 piques, de jouer 3 piques. Ah, il dit 3 piques, très bien. Donc on va jouer 3 piques tranquillement, et on va essayer de les gagner. Alors, il a 5 cartes à pique, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on va gagner 3 piques? Peut-être. Pas sûr, mais peut-être.
on va perdre enfin en termes de levée, on va faire 3 levées de pique. Une fois que l'as et la dame seront tombés, peut-être 4. 2 plis de cœur, 1 ou 2 plis à trèfle, suivant si l'impasse marche, et 1 ou 2 plis à carreau, suivant la place du valet de carreau. Alors, je vais commencer par... Donc la séquence, c'était un carreau, dit ouest, passe, un cœur. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que ouest, il a les carreaux, ça, c'est pas bon du tout. Alors, carreau, je mets la dame pour pousser à l'as. L'adversaire, s'il rejoue carreau, c'est dans ma fourchette, donc c'est pas son intérêt. Il rejoue du trèfle, parfait. Je prends la main avec la dame de trèfle, sans doute, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, les cœurs, ça peut attendre pour affranchir le cœur. Là, j'ai intérêt à faire tomber les atouts. Plus vite je fais tomber les atouts, mieux ça va se passer. Je joue le 10 de pique. L'adversaire prend de l'as. Ok, je vais pouvoir faire l'impasse à la dame de pique, hein, vous remarquez. Alors, il peut toujours pas rejouer du carreau, donc il va rejouer du cœur. Ok, magnifique. Ils vont rejouer du carreau pour m'embêter, ça je le pense. Ah non, il fait son roi de trèfle. Bon, très bien, roi de trèfle je prends. Oh là là, il coupe celui-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les trèfles étaient 6-1. Alors ça, c'est pas gentil, ça. C'est ce que les carreaux sont 5-1 aussi. Ne me faites pas encore le coup des carreaux 5-1 et des trèfles 6-1. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Oh, quel cauchemar. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on chute de 1. Parce que tout est très mal partagé. Mais s'il gagnait le 3 cœurs, c'est pas si mal. Alors, le problème, c'est qu'il gagnait pas forcément le 3 cœurs. 1, 2, 3. Ah, peut-être qu'il gagne le 3 cœurs. Hein. Ah, peut-être. S'il gagne le 3 cœurs, c'est pas mal. Là, je vais faire -1. Malheureusement, je peux rien faire. Hein. Je vais couper. Il y a bonne nouvelle, il n'y a plus que la dame d'atout dehors, donc je la mange. Ah non, il y a même la dame d'atout. Oui, c'est ça, la dame d'atout dehors. Ouais, voilà. J'étais en train de me dire j'avais la berlue. Voilà, dame d'atout dehors, très bien. Et maintenant, tous mes cœurs sont bons. Mes carreaux sont bons aussi. Magnifique. Je vais faire -1. Alors j'aurais pu gagner dès que les trèfles et les carreaux étaient un peu mieux répartis. Là, c'était vraiment un drame, cette histoire de trèfle 6-1. Ça, c'est vraiment pas de chance. Voilà, la dame de cœur est maîtresse, mais je peux la couper, peu importe. Hein, j'ai que des atouts maîtres. Je peux couper, peu importe, j'en ai de trop. Hein. Là, vous voyez que j'ai pas pu échapper à une coupe. Ils avaient l'as d'atout. Ils ont entamé de carreau. Ils ont rejoué trèfle. Ils avaient après, il y avait entamé carreau dans un cingleton et trèfle dans un cingleton. Donc ils ont ouvert leur coupe et après ils ont fait des coupes croisées. J'y pouvais rien, moi j'y peux rien, je subis. Hein. Voilà, donc le résultat du contre, finalement, c'est pas si mal parce qu'on est monté à 3 piques. Bon, on a chuté de 1. On est rouge. Ah non, on a chuté de 2. Ah non, on a chuté de 1, oui, c'est ça. On a chuté de 1. Parce que là, on a déjà fait 7 plis. Vous voyez les plis à gauche, vous avez le nombre de plis. Là, on n'a pas encore fait le 8e pli. Là, on va faire un 8e pli. Hein. Donc on fait -1. Rouge, ok, 100 points pour les adversaires. Mais s'ils s'apprêtaient à gagner un contrat à cœur, alors je peux vous dire assez vite si le contrat de 3 cœurs gagnait. C'est pas sûr, mais quand même, il y a des chances. Parce qu'il fallait qu'il coupe. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il coupe beaucoup de cartes. As-Dame de... c'est compliqué. Non, pas sûr qu'il gagnait le 3 cœurs, malheureusement. On faisait 2 plis à cœur. On faisait un pli à pique. On faisait l'as de trèfle. Et malheureusement... Ah, non, mais le roi... Oh, si, il pouvait gagner le 3 cœurs, je crois. Il pouvait affranchir en expassant un trèfle. Si, il gagnait le 3 cœurs. Parce il jouait... Si, je pense que oui. Ils expassaient l'as de trèfle. Il y avait 6 cartes à trèfle à droite. Donc, ils pouvaient expasser le trèfle et faire 3 cœurs. Bon, bah, pas de regret, il gagnait 3 cœurs. C'est bien de faire 3 piques -1, hein, s'il faisait 3 cœurs. Donc là, on s'en sort pas mal, normalement, dans cette donne, en théorie. Ok, 3 piques -1 pour un résultat. Bon, bah voilà, là, c'est le tournoi est fini. Oui, ils expassaient le trèfle. Ils gagnaient, a priori, en expassant le trèfle. Oui, ils gagnaient 3 cœurs. Ok, bon là, ça va pas être très glorieux sans doute chez moi parce que j'ai 3 donnes très mauvaises. Bon, le reste des donnes était plutôt bien, mais la première donne, ça va pas être bon, j'ai pas très bien joué. Celle où j'ai contré 3 cœurs pour faire un compte d'appel où il a dormi, ça c'est dramatique pour moi. Et il y avait une autre donne qui n'était pas terrible non plus. Mais on va le voir tout de suite. Hein. On peut regarder, vous pouvez regarder la fin du tournoi, vos résultats. Hein. Et aussi le jeudi, vous pouvez voir le résultat complet de tout le monde. Là, on ne voit pas
Moi, je ne vais pas voir vos résultats pour l'instant, je le verrai jeudi, c'est-à-dire après-demain pour moi. Je vais regarder, là, à mon avis, c'est pas glorieux. Allez, à la louche, mais peut-être je me trompe complètement, hein. Je vais dire 55%. Mais je me trompe peut-être parce que je ne sais pas exactement comment le robot a réagi contre vous, si vous avez fait des choses différentes. Des fois, le robot, il est capable de réactions inattendues. Donc, bon, allez, essayons 55% comme ça à la louche. Allez, 55. On va voir tout de suite. 52. Bon. Et ben voilà, c'est la vie. Alors, la première donne, comme j'avais dit, est pas bonne. J'ai pas très bien joué, faut dire. La donne numéro 4, ça c'est l'histoire du contre, mais ça c'est la faute de mon partenaire, hein. Quand il a passé sur le contre, là, il a vraiment fait n'importe quoi. Et il y avait une autre donne pas terrible aussi, ah oui, 300 atouts moins 3, ouais, celle-là c'est pas terrible non plus. J'ai pas fait plus de levées que je pouvais, j'ai fait le minimum. 300 atouts moins 1 la dernière donne, c'est 3 piques moins 1, là je pensais que ce serait mieux, parce que 3 piques moins 1, il gagne 3 cœurs. Mais peut-être vous avez joué 2 piques, peut-être si vous n'avez pas contré d'appel et que vous avez contré au tour suivant, peut-être il s'est arrêté à 2 piques par exemple. Je sais pas. Ou alors l'adversaire a chuté 3 cœurs. Mais il est censé pouvoir gagner 3 cœurs. Donc moi, 3 piques moins 1 la 12. Dans un tournoi humain, on va dire, de très bon niveau, c'est plutôt pas mauvais pour moi. C'est censé être plus que la moyenne. Là, vous voyez, j'ai marqué 34%, ce qui est pas terrible. Je suis censé marquer mieux. Je peux vous dire l'analyse, hein. La première, c'est pas bon, j'ai pas très bien joué. La deuxième, j'ai plutôt bien joué, donc c'était mieux, c'était bien. La troisième, 2 piques moins 1, il faut que je me rappelle ce que c'est aussi. C'est. Ouais, ça c'était un peu normal, mais bon. La quatrième, bon, il a passé sur le contre alors qu'il aurait dû parler. La cinquième, tout ceci, c'est. Voilà. La cinquième, c'est 300 atouts moins 3. C'est vrai que là, beaucoup de choses étaient très mal partagées, hein, on n'y pouvait pas grand-chose. Il y a des donnes où on n'y pouvait pas grand-chose. Ok, ok. Allez, qu'est-ce que je voulais dire sur ce qu'il y avait d'intéressant dans ces donnes-là? Voilà, beaucoup faire des contres, hein. Le robot les comprend pas toujours, tant pis, mais faites des contres d'appel quand vous n'avez pas beaucoup de cartes dans la couleur adverse. Là, il y avait beaucoup de donnes comme ça. Faites un contre d'appel, hein. C'est votre intérêt quand même, hein. Après, si le robot comprend pas et que vous prenez une mauvaise note, tant pis, hein, mais c'est quand même votre intérêt, hein, en principe. Je reviens dans... Voilà. Donc 52%, alors le tournoi n'est pas fini, peut-être je finirai avec 51% ou 53%, 54%, je ne sais pas encore, hein. Mais j'ai fait un peu plus que la moyenne, ce qui n'est pas extraordinaire, mais bon, on va dire honorable, admettons. Voilà. Moins bien que la dernière fois. La dernière fois j'avais 70%, là j'ai fait beaucoup moins bien. Bon, ben je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine fois. Au revoir.